Chères toutes, pardonnez la voix de canard, mon invitée aujourd'hui, vous l'avez forcément déjà vue ou lue. Elle pose son regard sur le monde des femmes depuis un bon moment. Vous avez forcément croisé un de ses livres ou un de ses articles dans le mythique Elle. Michel Fitoussi, bonjour. Bonjour Maïtena. En 30 ans, Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez vu évoluer du statut de la femme française? Ah, mais tout a changé. Uh-huh. Mais tout a changé. Et ça, c'est des discussions que j'ai avec ma fille. Qui a quel âge? Qui a 40 ans. Et vous avez... Et je vais avoir 70 ans. Moi, je me suis rendu compte avec le regard des jeunes générations, justement, sur notre féminisme à nous, et vraiment, je ne suis pas d'accord, surtout avec elle, à quel point on a accepté des choses qu'on ne pourrait plus accepter aujourd'hui. Par exemple, il y a eu tous ces articles, et encore, elle, c'était fait avec humour, mais quand même, la chasse à l'homme, des choses comme ça, qui étaient toujours autour du masculin, c'est-à-dire comme si nous, le féminin, ne pouvions exister qu'en référence au masculin. Et aujourd'hui que j'ai ce regard des jeunes générations post-MeToo, parce que ça a vraiment marqué un vrai tournant, je me rends compte à quel point on était loin du compte. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas les femmes, on les entend mieux aujourd'hui. Et c'est ça qui me frappe beaucoup dans ces années à elle, même si on a fait beaucoup de choses et on a été là pour les femmes. Vous avez beaucoup écrit donc dans le journal, mais aussi dans des livres autour des souffrances faites aux femmes. Ça vous vient d'où cet engagement-là? Vous vous souvenez du premier moment où vous dites « il y a un truc là, ça marche pas ». Je crois que le premier moment où je me dis « je dois être féministe », c'est quand ma grand-mère, que j'adorais, qui était vraiment une femme très drôle et très sympathique, me disait quand même qu'il fallait que je me lève pour servir mon mari à table. Parce que nous venons d'une culture très orientale et que c'était normal. Et ma mère était très rebelle et elle nous a toujours dit « soyez autonomes, gagnez votre vie, soyez des femmes, ne dépendez pas d'un mari ». Et on a suivi ses conseils. Et donc, entre ma mère et ma grand-mère qui faisaient exactement le contraire, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que c'était qu'être une femme au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle. Je reviens quand même sur la presse féminine, parce qu'au départ, quand elle a été créée pour permettre aux femmes de devenir citoyennes et pas consommatrices. Alors c'était les deux. Alors Hélène Lazareff s'est inspirée en 1945, la fondatrice de Elle. Elle a été très influencée par la presse anglo-américaine et elle a rêvé d'un magazine pour les femmes qui mélangerait tout. Elle disait le sérieux dans la frivolité, oui, l'ironie dans le grave. Et c'était une très belle phrase. Ça voulait dire, c'est très beau, et ça voulait dire on peut tout être. C'est-à-dire que nous les femmes, nous avons la chance, et elle l'avait compris très vite et très tôt, même si elle n'était pas du tout féministe, c'était même l'anti-féministe, que les femmes étaient multifacettes et qu'elles devaient l'être. Alors au début c'était intéressant parce que une grande figure, qui est devenue une grande figure en plus du journalisme et de la politique, Françoise Giroud, a été rédactrice en chef du magazine. Et dans les premiers numéros du magazine, que j'ai beaucoup regardé, c'était « Mesdames, allez voter » ou « Mesdames, essayez d'avoir une conversation politique qui puisse plaire à votre mari ». Et puis il y avait des grands reportages dans le monde, on allait voir comment les Chinoises, les Russes, les Américaines vivaient. Vous avez été grand reporter et éditorialiste. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Est-ce que vous vous souvenez d'un édito où vous dites « je suis contente de l'avoir fait celui-là » ? Il doit y en avoir plein. Hein, mais... Il y en a eu plein. Ce qui m'a intéressé, c'est l'évolution politique. Moi, ça m'intéressait beaucoup de voir à quel point la parité n'existait pas, à quel point un Premier ministre comme Alain Juppé pouvait se permettre de renvoyer la moitié de ses ministres femmes parce qu'il fallait resserrer la majorité. Alors, on les avait appelés d'ailleurs les Juppettes, qui est un surnom mais assez horrible en plus quand on imagine. J'avais fait beaucoup d'éditos là-dessus pour réclamer que la parité soit inscrite dans la Constitution, parce que il me semblait tout à fait normal que les femmes étant des citoyennes à part entière, qu'elles votaient, et encore le droit de vote leur a été octroyé après la guerre, qu'elles payaient leurs impôts, qu'elles travaillaient, qu'elles élevaient leurs enfants, qu'il y avait beaucoup de familles monoparentales, eh bien elles n'étaient pas représentées. Comme, normalement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'était pour moi scandaleux. Et ça a vraiment été un de mes combats. Est-ce que vous trouvez qu'on voit beaucoup de femmes qui nous ressemblent à la télévision ? On en voit, oui, je trouve qu'on en voit un peu partout quand même. Hein. Mais il faudrait voir des vieilles, et ça serait important. Vous êtes une vieille, vous ? À l'état civil, oui, je dois avoir 70 ans. Dans ma tête, vous savez, c'est la question que je pose à mes invités dans ma newsletter. Bon, allez, 70 ans à l'état civil, ressenti. La plupart me disent 50. Et c'est vrai j'ai lu une étude là-dessus. Les gens, à partir de 60 ans, les gens pensent qu'ils ont 20 ans de moins.
Et donc, alors il y a des jours où j'assume mes 70 ans parce que je suis fatiguée. Et des jours où je me dis, ah bon, je les ai vraiment. Et c'est comme ça que ma newsletter est née d'ailleurs. Est-ce que ça n'est pas dans le regard des autres, l'âge qu'on a ? Alors, oui, et c'est ce qu'on appelle l'agisme. Et c'est-à-dire, l'agisme, c'est une des ségrégations les plus importantes dans la société aujourd'hui. Mais l'agisme, ça commence à 20 ans, ça commence à 30 ans, ça commence à 40 ans. Vous êtes toujours le vieux de quelqu'un, vous êtes toujours la personne qu'il va falloir dégommer, vous êtes toujours regardé comme quelqu'un qui a fait son temps. Il y a juste une toute petite différence, c'est que moi, je suis une boomer, je le revendique. Ok, je suis une boomer, mais je lâche pas l'affaire et ça me dérange pas qu'on me le dise. Et parce que je suis une boomer, je continue à me bagarrer comme je me bagarrais il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je ne fais pas de jeunisme, je déteste ça. J'assume mon âge absolument, mais je veux pas être jetée à la poubelle. Vous vous interrogez aussi sur le corps des femmes, sur votre corps à vous à 70 ans. Dont vous dites que moi c'est le mien, il vieillit, etc. Je fais avec. J'ai le sentiment que vous le supportez plus que vous ne l'acceptez. Et c'est pas du tout un reproche. J'appartiens à une génération et surtout je viens d'un milieu où ça a toujours été compliqué pour les femmes et leur corps. C'est-à-dire qu'il y avait des injonctions tout le temps et mon magazine n'a pas été le dernier à les faire. J'ai jamais compris ça, Michel. Pourquoi le L n'est pas le meilleur ami des femmes ? Je ne comprends pas ça. Parce qu'elles ne savaient pas. Et parce qu'elles ne savent pas. Alors maintenant, je lis plus Elle depuis 10 ans, mais il y avait vraiment ce sujet, ce on côté... est d'accord. Oui, c'est un vrai sujet, gros sujet. Bien sûr. C'est pour ça perdre 3 kilos avant le maillot. C'est ce que je vous disais au début quand j'ai dit on n'avait pas le même regard qu'on a aujourd'hui. Et puis, vous savez, quand vous êtes accueilli par... toujours, vous remarquez, ah, t'as maigri. Ah, t'as pas grossi, toi, un peu. Ah, c'est super, t'as maigri, t'as perdu combien. Voilà, les vraies questions entre femmes... C'est t'as perdu combien ? Est-ce qu'on demande ça à un homme ? Non. Et mes enfants m'ont dit, maman, on t'a toujours vu faire le régime. Et ils ont raison. Elle est folle cette phrase. Ah ouais. Elle est folle. Elle est absolument folle. Elle est absolument folle. Et quelle violence. Je suis très contente que les jeunes femmes aujourd'hui s'en fichent beaucoup plus. Il y a plus de douceur et plus de détermination en même temps chez moi. Quand on vieillit ? Non, je pense quand on vieillit toutes et tous. Moi, j'ai une amie que j'aime beaucoup qui dit cette phrase que je fais vraiment mienne. Elle dit « Quand on vieillit, il n'y a pas de 36 solutions et il n'y a pas 36 moyens, il y en a 2. Soit on se bonifie, soit on se rigidifie. Ouais. Donc, se rigidifier, c'est ruminer le passé. Enfin, vous voyez, ne pas avoir soldé ses comptes, être toujours un peu dans l'aigreur du vieillissement. Et se bonifier, c'est être soi en mieux. C'est-à-dire essayer d'être plus calme. Ce n'est pas mon cas, je suis vraiment désolée. Essayer d'être plus généreux, plus bienveillant envers les autres, essayer de donner les conseils de vie qu'on a vécus, essayer d'avoir un regard plus doux, plus bienveillant, plus attentif, essayer de se réveiller le matin avec gratitude. Voilà, je vais avoir 70 ans, je touche du bois ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas malade, voilà, je l'ai été, mais là je suis en bonne santé, j'ai encore de l'énergie, tout roule, je peux en profiter et chaque jour est un cadeau. Donc, et là encore, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vrai, je le pense vraiment très très profondément, sauf que ce matin je me suis réveillée avec la chanson préférée de mon petit-fils, « Je suis la galette », et j'ai pensé à lui et là j'ai éclaté de rire. C'est génial. Voilà. C'est chouette de devenir grand-mère, c'est génial. Ça déplace dans le monde. C'est génial. Ouais. On ressent chaque moment de la vie de ce petit enfant en se disant, voilà, j'ai peut-être été un peu vite avec les miens parce que j'avais tellement de choses à faire, etc., à penser. Voilà, alors lui, j'en profite, ou l'autre, parce que j'en ai un autre qui a 2 mois, je vais en profiter aussi. C'est important de ne pas rater ça. Et je me surprends, moi, qui ai tellement bossé, à dire à des jeunes femmes qui ont 40 ans aujourd'hui, qui ont des enfants, qui militent, qui sont très engagées, qui sont formidables, un petit peu de temps pour vos enfants quand même, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut décrire en quelques mots la cinquantaine, la soixantaine et la soixante-dizaine, comme on dit ? Je sais pas. Alors, la cinquantaine, on tient. 50 ans, ça ne m'a pas perturbée parce que j'avais vu ma gynéco qui m'avait dit « Est-ce que vous voulez prendre des hormones ?» Et elle m'avait donné tous les tenants et les aboutissants. Voilà, il y a des études qui disent que ça peut être dangereux pour les femmes, mais peut-être que, voilà, vous faites comme vous voulez. Vous avez donné les moyens de choisir, toutes les infos pour choisir. En ajoutant, moi j'en prends, mais ça ne doit pas non plus
vous influencer, mais sachant que peut-être une médecin, une gynéco le faisait, ça m'a... Bon. Et de toute façon, mon choix était fait. Je ne voulais absolument pas vivre l'inconfort de la ménopause. Et je dois avouer que je ne l'ai pas vécu. Puis de toute façon, vous aviez pris la pilule toute votre vie, voilà. donc c'est exactement... Enfin, voilà, c'est des hormones aussi. Et donc, j'ai même pas calculé mon âge, si vous voulez, si je peux m'exprimer comme ça. Donc non, voilà. Et je suis arrivée à 60 ans, et à 60 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et donc... qu'est-ce que je fais? Bon, évidemment, je ne peux plus prendre d'hormones, je m'en suis très bien tirée. Avec les traitements. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de chimio, j'ai eu de la chirurgie, mais j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu tout ça, donc ouais, de la chance. Et donc j'arrête les hormones, et là, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est vrai que ça devient un peu plus inconfortable physiquement. Je dors plus, ça c'est très important. J'ai un très mauvais sommeil, parce que les hormones, pendant 10 ans, j'ai très très bien dormi. J'avais plus aucun problème, j'ai pas eu de bouffée de chaleur. Bon, bouffée de chaleur, j'en ai pas eu. Mais le sommeil, oui, ça a vraiment perturbé mon sommeil. Ça c'était vraiment le truc difficile pour moi, que ça perturbe mon sommeil. Pour le reste, il a fallu déjà que je m'adapte à des changements très physiques chez moi. Donc ça aussi, j'ai pas... Mais c'est quoi, le poids, la forme? Non, j'ai eu une mastectomie, donc j'ai eu une reconstruction. Comme ça, c'est la maladie. Voilà. Donc, mais c'est vrai, c'est des vrais changements physiques. Énorme. Ça veut dire qu'il faut... Et j'ai demandé une reconstruction. Donc ça veut dire que j'avais un corps nouveau. Encore un corps nouveau. C'est-à-dire un corps nouveau sur le corps nouveau sur le corps nouveau. Voilà. Et là, aujourd'hui, je me dis... voilà, 70 ans, c'est un autre cap. Voilà. C'est un autre cap plus... C'est un autre cas parce que 50, 60, vous êtes encore dans cette espèce de dynamique où vous vous dites « j'ai le temps ». Là, 70, vous vous dites « bon, c'est quoi mon espérance de vie ?» Alors moi, j'ai la chance d'avoir un père qui a 97 ans bientôt, qui jusqu'à présent a toujours été très en forme, très tonique. Donc 30 ans, là. Oui, mais peut-être moins. Je ne sais pas si je ne vais pas être malade, je ne sais pas, ou peut-être plus, j'en sais rien. Mais dans quelles conditions ? C'est bien de vieillir, mais encore faut-il vieillir en bonne santé, encore faut-il vieillir en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Michel, qu'est-ce que vous diriez que vous avez gagné et que vous avez perdu en prenant de l'âge? Alors, ce que j'espère avoir gagné, c'est peut-être un peu plus de recul, plus de bienveillance, oui, plus de recul sur les choses, plus d'envie d'aider les gens, plus aussi de fait de me dire bon, c'est pas si grave, ça aussi ça passera. Ça, c'est des choses où 20 ans ou 30 ans auparavant j'aurais été beaucoup plus rongée. Je ne le suis pas. Si quelque chose ne se fait pas, si j'ai un projet qui ne se fait pas, so what. J'ai ce recul suffisant pour voir tout ce qui m'est arrivé dans la vie et tout ce que j'en ai appris, et mais personne ne peut vous l'enlever. Et Victor Hugo a dit plus je vieillis, plus ma pensée croît. Et je le crois, parce que c'est vraiment ça. C'est beau. Ce que vous avez perdu? J'ai perdu ma jeunesse. J'ai perdu des choses évidentes que tout le monde perd. J'ai perdu, je perds mes cheveux, j'ai perdu en élasticité de la peau, j'ai perdu en fermeté du corps. Donc tout ça, je m'en fiche un peu parce que c'est comme ça. Voilà, et donc je ne cache pas mon âge. Moi, je me souviens de mon père, quand il était plus jeune, qui était un très très bel homme, quand on lui demandait son âge, et il se vieillissait de 5 ans, pour qu'on lui, par coquetterie, pour qu'il dise vous les faites pas. C'est drôle. Faisons de ce qui nous reste, de ce qu'on est, de ce que nous sommes, quelque chose de mieux. Voilà. C'est visiblement ce que vous faites. Merci, c'est gentil, parce que là, je vous dis, c'est gentil. Bravo, vraiment. Et merci d'être passé là. Est-ce que vous êtes dans l'époque? Est-ce que vous savez faire un selfie, Michel? Je sais faire. Mais un selfie pour des filles de notre âge. Je suis naze totalement. Alors là, déjà, si vous êtes en dessous, on est mort. Je suis naze complètement. Vous êtes complètement à la ramasse. Ouais, mais alors, autant je suis geek sur les ordi, autant là-dessus, vous savez faire ça, vous. Donc, on prend le truc, voilà. on le monte. Je vais apprendre quelque chose. On le monte parce que sinon, là, tu vois, on voit notre... C'est les coups et tout ça, voilà. On n'a pas envie. Là, pas mal, là. Ouais. Pas mal, avec la tour Eiffel au milieu. Génial. Ah, c'est une vidéo.